Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix pour un message intemporel, enfin peu importe quand vous regardez la vidéo, c'est un message à prendre dans l'instant où vous la regardez. Et voilà, donc on va voir tout de suite déjà quels sont les 3 choix. Il y a d'abord le premier tas avec un petit brin de thym, du jardin. On voit pas très bien, voilà. Ensuite, un deuxième tas avec une fleur de globulaire. Donc là, c'est une fleur toute ronde, comme un globe. Très belle fleur mauve. Là, elle est sèche, celle-ci. C'est les premières fleurs qui apparaissent ici dans la garrigue vers, je sais plus si c'est vers février ou quelque chose comme ça. Et enfin, pour le troisième tas, nous avons une petite Cnossie des champs dans le genre scabieuse un peu, mais en toute petite. Donc dans les mauves très clairs, voire roses. Voilà pour le troisième choix. Donc je vous laisse choisir votre tas. Pensez peut-être à, ou pas, mais vous pouvez penser à quelque chose qui vous préoccupe en particulier, sur lequel vous cherchez un message, ou sinon, ce n'est pas nécessaire non plus. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par le premier tas de cartes. Alors, je fais de la place. Notre petit thym. Alors, on va commencer par une première carte qui va nous donner un peu un premier ton sur le tirage. Donc déjà, on a l'eau. On a l'eau. On a l'esprit de l'eau même, puisqu'on a un visage qui est dans une cascade. Donc on a l'eau qui est en mouvement, qui va vers le bas, avec un enfant qui vient récolter avec une cruche voilà, de l'eau au niveau de cette cascade. On a un cerf derrière, on est dans la forêt. On dirait qu'elle sort d'une antre magique, cette eau, d'une antre dorée, une grotte dorée, avec beaucoup de magie. Et ça a l'air d'être un endroit, un espace assez sacré, hein. Ça fait penser à ça, avec l'ouverture de la grotte. Ce moment précieux où on peut récolter, se relier, se connecter à un esprit de la nature, dans un endroit calme où on est seul, qui fait un peu sanctuaire, hein. Parce que ça me fait penser en ce moment, on a besoin, j'ai eu des messages comme ça récemment, de se connecter à son sanctuaire, son espace sacré, cet endroit où on peut se retrouver soi. Et il y a aussi l'idée qu'on n'est pas seul, qu'on est qu'on peut se faire aider par des choses qui sont pas forcément, parce qu'on peut avoir l'impression en ce moment d'être, comment dire, d'être assez seul, de pas penser la même chose que les autres, de pas avoir de soutien autour de soi dans les personnes. Et en fait, là, avec la nature et avec les esprits aussi qui sont pas forcément visibles au premier abord, ça peut être les divinités, ça peut être les esprits de la nature, ça peut être des alliés dans notre monde.
eh bien, en fait, on reçoit un soutien. Il y a un échange qui peut se faire. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a pour moi à la fois cette idée de sanctuaire, de retour aux sources peut-être, de rechercher le calme, de se retrouver soi, et en même temps se connecter à cette aide qu'on peut avoir autour de soi sans que ce soit flagrant. Alors qu'autour, le monde peut être un peu plus difficile autour de soi. On va continuer à explorer avec les autres cartes. Donc, on a ici le chat qui vient nous voir. Alors, le chat, c'est le côté... voyez, pour vous, ça peut être votre chat, un esprit allié, ça peut être un familier pour vous. Mais voyez pour vous comment vibre le chat, ce que ça évoque, peut-être comme souvenir, ou alors peut-être comme crainte, parce qu'il y a des gens qui ont peur des chats, ou au contraire, le côté souplesse, agilité, son côté félin, de voir euh, dans son acuité de sentir, de voir, son agilité, son côté très vif au chat, qui peut prendre des choses, qui peut aller choper voilà, des petites bestioles très rapidement. Voyez, donc on a le chat. On va continuer à explorer les cartes pour voir plus globalement un message qui se dessine. Alors, après, on va voir ce que nous dit le tarot en 3 cartes. Donc, on a le 8 d'épée, on a la justice et on a l'ermite. Donc, on a 2 arcanes majeures. Ouais, moi, ça me fait penser, je rejoins un peu là par rapport à la première carte, là, avec ce 8 d'épée. On a ce côté un peu, on peut se sentir un peu prisonnier de schémas mentaux, être un peu dans une sorte de marasme, pardon, un peu dans la vase, dans quelque chose de stagnant, qui n'est pas évident. Et bon, pourtant, on a la ressource en soi, hein, la ressource. Elle est très présente, très vibrante. Donc ça, c'est vraiment une tonalité de départ où il y a quelque chose voilà, euh, qui nous embourbe un petit peu, où on ne sait pas trop comment s'en sortir, on voit peut-être pas forcément d'issue. Euh, alors là, on a l'énergie de la justice qui vient. Alors il y a peut-être voilà une idée de mise en balance, d'alignement, de se retrouver face à sa vérité qui peut ne pas être évident, puisqu'on n'a plus trop le choix, on est un peu cerné par des, un contexte un peu difficile où on ne sait plus tellement à quel sein se vouer, on trouve que les choses sont un peu fermées, un peu comme face à un mur. Et donc on a un côté un peu pas évident, un peu tranchant, de la justice qui se présente et qui nous met un peu à se regarder en face, à retrouver sa justesse intérieure, euh, se recentrer. Et l'ermite vient confirmer un peu cette idée de traverser un peu du désert, mais dans le sens... le chat peut être solitaire aussi, hein, donc on a globalement cette idée un peu de solitude, euh, de se
voilà, de se repencher vers sa lumière intérieure, vers ses propres ressources. Quand on est ermite, quand on passe par une phase d'ermite, imaginons qu'on soit livré à soi-même, hein. C'est un peu cette situation-là, je trouve, qui résonne avec les cartes. On se retrouve dans une situation où c'est comme si, ben voilà, on a un peu tout fait le tour, on se retrouve livré à soi-même. Imaginons qu'on voilà, on doit se débrouiller, on est pas forcément dans un désert, mais ça peut être dans un espace, dans une forêt, dans un lieu où on doit se débrouiller. Et avant tout, avant, bien sûr, il y a l'idée des besoins primordiaux, de se nourrir, de dormir, mais avant toute chose, il y a l'idée de la confiance, de se recentrer sur soi-même euh, pour trouver cette force, cette sagesse, cette confiance qui va nous permettre de refaire un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et de retrouver la voie, le fil, le bon fil entre guillemets qui va nous guider, celui qui nous correspond le mieux, plutôt que toutes ces choses qui nous ont un peu encombrés. Là, il y a une période un peu peut-être plus difficile, plus d'ascétisme, où on va euh, recontacter ce qui vraiment peut nous mener plus proche de soi, de soi-même, plus en lien avec... et puis par rapport à tous les jugements qu'on a pu avoir, les schémas qu'on a pu se construire, parce qu'on se construit comme ça, c'est normal, on passe par ces phases-là où on découvre le monde, on prend plein de choses, et puis après on a besoin aussi, c'est des cycles quoi, il y a des phases où on a besoin d'épurer, de voir ce qui en fait, ce qu'on doit laisser de côté et ce qui peut vraiment plus correspondre à nous-mêmes, à ce qui est notre voie. Il n'y a pas une voie, hein, mais simplement à ce qui, sur le moment, on va connecter pour ce qui soit le plus vrai pour nous. Donc il y a un peu cette ambiance-là, je trouve. Et après, donc c'est une carte un peu comme l'idée d'une arcane majeure, d'un arcane pardon, majeur que j'ai tiré, qui s'appelle le vol de l'âme aigle. Donc c'est le 4. Donc vous voyez, on a cette idée de centrage, hein. Dans l'énergie plus, on va dire, de l'empereur dans le tarot, puisqu'on est sur le 4. Donc il y a vraiment cette idée de se connecter, de s'enraciner, de travailler son acuité, son côté solaire, mais pas dans le sens briller dans le monde tout de suite. C'est d'abord un retour à soi peut-être, hein, plus avec tout le reste du tirage. Un retour à soi et de voir quelle est notre propre lumière, notre propre ancrage qui nous permet à la fois d'être bien stable, bien dans le sol, et en même temps de travailler sa vision. On est dans une période, je parlais aussi de la vision avec le chat, où on va peut-être, on a l'impression peut-être là en ce moment c'est difficile, mais on va peut-être dégager quelque chose, une vision plus avec plus d'acuité. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a cette idée-là. Il y a une idée, je trouve, à travers l'image qui reflète un peu le côté un peu montagneux, le côté pas forcément facile, un peu avec des obstacles. Et au sein de ça, il
il y a ce canal qu'on peut recréer, de voir quelle est la plume que nous voulons agiter, quelle est notre marque que nous voulons imprégner dans le monde. Mais avant de retourner vraiment dans le monde, d'être plus sûr de ce qu'on va faire vis-à-vis des autres ou comment dire, de, de commencer à, je sais pas, à être un peu plus à prononcer son avis, etc., ou des choses comme ça, ben là, on est plus dans une période, voilà, où ça demande de reconnecter l'intérieur, hein. Et puis, d'avoir l'empereur aussi, enfin, parce que c'est le 4, c'est l'énergie de l'empereur, le vol de l'âme aigle. C'est la conscience aussi même si on est replié, là, si dans cet instant, par rapport à tout ce qu'on a vu, on est un peu plus solitaire, c'est la conscience du reste, hein, du reste de ce qu'il y a autour dans le monde. Et donc ça ne veut pas dire que c'est un oubli du monde, hein. C'est vraiment pour pouvoir après prendre ses responsabilités. Mais il y a une phase, voilà, où on peut se permettre de se recentrer pour pouvoir ensuite, voilà, mieux prendre ses responsabilités de ce qu'on a à faire éventuellement, ce qui nous guide vraiment. Notre mission peut-être, ce qu'on sent, hein, et c'est aller recontacter cette sensation pour pouvoir après vraiment incarner ce côté, voilà, les responsabilités qu'on peut avoir dans ce monde, parce qu'on est aussi là pour ça. Donc après, on va avoir un message de la sagesse. Alors là, en l'occurrence, c'est la sagesse soufie. Le silence de l'esprit. Donc on est vraiment dans cette thématique-là. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Donc on a cette tonalité-là vraiment vous voyez ce faisceau-là et puis ce recentrage, ça revient tout le temps. Sachant que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons connecter nos alliés et nos guides. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est important, hein. C'est important de se dire que c'est pas une traversée du désert tout seul, hein. C'est vraiment important d'essayer de ressentir dans son corps. On fait silence, mais en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a la vie. Elle n'est pas que dans ce qu'on voit. Elle est autour de nous et on peut recevoir vraiment du soutien. Vraiment. C'est très important, ça. Je vais prendre le petit livret pour voir quelle est la citation qui est donnée pour cette carte. Donc le livret, là, l'oracle de la sagesse soufie, de Rassouli. Donc silence de l'esprit. Donc je vous disais que la carte laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Donc le silence est important pour se retrouver soi et voir ce qui émerge. Alors, je suis un miroir. Je suis un miroir. Je ne vis pas par les mots. Je suis révélé lorsque vos yeux deviennent des oreilles attentives. Ouvre la fenêtre de ton cœur et communie avec moi dans le silence. Rumi. Donc c'est vraiment ça. Je suis un miroir. Je ne vis pas par les mots. Voilà. Ça a pu nous perdre un petit peu de s'identifier aux mots, de s'identifier à des idées, à des pensées. Les mots, en fait, sont des outils. C'est un moyen de communication. On peut trouver les mots très beaux et on peut en faire des poèmes. Mais quand on se perd dans l'identification par rapport à une idée, genre c'est la vérité et pourquoi j'en arrive. Il y a aussi cette idée de pourquoi là-dessus j'arrive pas à lâcher prise. Voilà.
c'est parce qu'il y a un côté où on s'identifie, le personnage qu'on est, qu'on s'est construit, va chercher à s'accrocher à quelque chose qui en fait peut nous bloquer, nous perdre, créer comment dire, quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas dans le mouvement. Donc il y a cette souplesse à retrouver et à ouvrir son cœur aussi, hein, et voilà, ouvre la fenêtre de ton cœur et communie avec moi dans le silence. Vos yeux, donc on avait l'aigle, on avait le chat, vos yeux deviennent des oreilles attentives. Voilà, il y a une perception plus fine qui peut se faire. Quelque chose qui se joue là, qui n'est pas... euh, qui est autre chose que ce avec quoi on a eu l'habitude de fonctionner. Et donc il y a besoin de passer par cette phase de plus de silence intérieur. Vous pouvez être actif par ailleurs, mais il faut pouvoir retrouver effectivement des moments de recentrage. Ça peut être le soir, avant de se coucher, plutôt que de faire une activité qui peut être regarder un film ou même lire, hein, des fois. C'est plus avoir même peut-être 10 minutes, 15 minutes pour se recentrer, pour voir ce qu'on ressent dans son corps, faire silence et voir ce qui peut nous venir à ce moment-là. Peut-être des choses nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé avant et qui peuvent nous donner un nouvel éclairage. C'est vraiment important parce que tout le tirage est accentué là-dessus. Alors on va voir enfin, il y a encore quelques cartes, mais on va d'abord voir si on a un message avec l'oracle de The Illuminated Earth Oracle. Donc on a la destruction et la séparation, l'idée de séparation. Donc pour moi, ça va renvoyer effectivement à ces choses difficiles qu'on peut voir dans le monde, qui sont reflétées dans notre monde extérieur. On était parti là-dessus, hein, sur un côté, un sanctuaire intérieur par rapport au monde qui peut être très chaotique, très tumultueux autour. Et là, pour moi, ça parle de ça encore, hein. Ça parle de, de ce côté, voilà, des choses qui peuvent être difficiles, de la destruction, des incendies, etc., des choses dans le monde qui sont détruites en ce moment, d'un point de vue écologique, etc., de l'impact de l'homme sur le monde, hein, on pense beaucoup à ça. Et en fait, en fait, je pense aussi en ce moment-là que là, c'est le côté, enfin, on va dire sombre de la destruction, mais la destruction, elle fait partie de la vie. Elle est comme ça, hein, la mort, la décomposition, la renaissance, c'est des cycles perpétuels. Il faut pouvoir, il y a peut-être une difficulté à accepter cette impermanence, ces choses difficiles. Et en fait, il y a cette idée de séparation aussi qui nous renvoie à ça, qu'en fait, bah oui, dans ce monde-là, pour fonctionner, on fonctionne avec la séparation, la dualité, le fait qu'il y ait des choses individuelles, isolées des autres. On a besoin de schématiser, c'est comme ça qu'on fonctionne. On parlait des mots, des outils. C'est des moyens de fonctionner dans ce monde. Par rapport à une idée d'absolu, l'absolu n'existe pas ici, mais le sacré nous relie à l'absolu, nous relie à ça, à ce sentiment peut-être qu'on a perdu quelque chose en s'incarnant. Ça peut être, vous pouvez être concerné par ce genre de sentiment. Et en fait, il y a cette idée d'acceptation de ça. C'est un gros travail en ce moment qui
qui du coup fait qu'on est obligé de se recentrer, d'être un peu isolé quelque part pour percevoir ces choses-là qui peuvent être difficiles et en fait qui sont un message de sagesse, c'est-à-dire que c'est initiatique, quoi, au-delà de ce qu'on voit, qui est vrai, hein, qui est réel. Il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de laisser tout faire s'il y a des choses qui nous révoltent, hein, c'est pas le problème, c'est juste de percevoir, de se recentrer et de voir ce qu'on va pouvoir faire après, mais d'être plus dans l'être en ce moment et de recevoir ces messages qui sont difficiles, qui sont initiatiques, et de voir quel est le cadeau derrière ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire naître après ça. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que même si autour de vous, peut-être dans votre entourage, en ce moment c'est difficile les relations, vous pouvez compter sur vous. Il y a une grande puissance hein, à l'intérieur de chacun et chacune. Donc c'est pour ça qu'on vous oriente vers vous. La clé peut être là, vraiment. Alors, le dernier message, j'ai décidé de prendre un message de plante. Et vous voyez, sanctuaire intérieur. C'est vraiment ça. Je ne savais pas du tout que c'était cette carte-là. Et en fait, j'ai commencé en parlant de sanctuaire intérieur. Donc vraiment, pour moi, de toute façon, c'est un message que j'ai déjà eu hier ou avant-hier. Donc c'est quelque chose qui est présent hein, en ce moment. Et on a la violette odorante. Donc là, vous voyez, on a la violette au centre et puis des papillons. Et cette idée de sanctuaire intérieur. Je vais vous lire les questions. Donc ça va être très important pour vous hein, en ce moment. Donc voilà. Je veux dire, toutes les cartes reviennent sur ça, sur cette période initiatique, cette période de lien avec le sacré, qui est très important. C'est pas de se dire il faut croire, il faut pas croire, etc. C'est essayer de voir dans le silence qu'est-ce qui peut vous orienter, avec quoi vous pouvez être en contact, voir qu'il y a autre chose au-delà de nos sens et ouvrir ses perceptions, hein, au-delà même des sens les plus terre-à-terre qui sont des outils très importants pour fonctionner dans le monde aussi. Alors, le message... Je vais vous lire en fait juste les questions qui sont posées, parce que dans le guide de cet oracle, donc c'est page 28, la violette odorante, et on va voir quelles sont les questions que peut nous aider à se poser cette plante. Alors, dévoiler votre vérité. Donc c'est vraiment ça, on est sur cette idée, puisqu'on était sur le sanctuaire intérieur et on a la justice. Vous apprendrez à vous connaître une vérité après l'autre. Qu'est-ce qui est vous, rien que vous, ou qui est partagé seulement avec vos proches dans votre sanctuaire intérieur? Donc il y a cette idée aussi, hein, parce que là j'y pense en voyant seulement avec vos proches. Les proches, là c'est dans le sens vraiment ceux qui sont ouverts à votre vérité, que vous savez au fond de vous que ce que vous allez leur partager, ils peuvent le recevoir. Voilà, parce que c'est très important en ce moment, c'est une période un peu de fragilité et aussi, hein, je trouve plus le mot, mais oui, un peu de fragilité. Et donc, ça va être important de pas trop s'en mettre de pression avec des choses difficiles, des challenges trop importants, avec des gens qui sont pas ouverts, où ça va vous demander trop d'énergie si vous voulez expliquer les choses. Vous savez qu'ils vont peut-être pas comprendre, voilà, ça vous le ressentez si quelqu'un va comprendre ou pas autour de vous. Donc vraiment aussi,
peut-être de pas forcément être complètement tout seul ou toute seule, mais de, de voir en qui aussi avec qui vous pouvez vous confier, etc. Il y a aussi des gens autour de vous. Et si c'est pas le cas, ça peut être vraiment d'essayer d'entrer en contact peut-être avec vos guides. Hein, ça c'est important. C'est un travail qui peut vraiment être très soutenant parce qu'ils sont là pour vous, pour le coup. Et donc ça peut être de leur poser des questions via les cartes, par exemple, ou un autre moyen, et d'être attentif aux signes pour vous connecter à ce qui est vraiment vous. Que montrez-vous au monde et que gardez-vous pour vous? Vous surexposez-vous sous prétexte de vouloir être honnête? Donc il y a aussi cette question qui est intéressante. Est-ce que vous vous surexposez? Donc attention, sous prétexte de vouloir être honnête. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent vraiment être authentiques, honnêtes, et du coup qui prennent beaucoup de risques. Donc il y a peut-être un message par rapport à ça, à réfléchir. Voilà les amis, bon je vous laisse avec cette fin de message. Et puis je vais passer au groupe 2. Merci. Je vous mettrai sous la vidéo les liens qui peuvent vous intéresser et la liste des jeux peut-être. À bientôt. Donc on va passer au groupe 2 qui a choisi la globulaire. Alors, donc, on va commencer par une première carte sur la tonalité du message. Alors, nous avons beaucoup de choses, une énergie un peu forte, un peu, comment dire, avec beaucoup de mouvements. On a une reine, visiblement, qui fronce les sourcils, qui a l'air peut-être en colère ou de crier, etc. On a comme l'aspect d'une servante qui essaye de la retenir dans ses élans assez forts. Elle est en rouge, il y a du jaune devant elle, donc il y a une énergie peut-être feu très importante. Et là on a c'est rigolo, on a un petit chat tout pépère dans le trône, derrière. Elle nettoie le monde, c'est un globe, donc il y a un côté peut-être pouvoir, et elle époussette tout ça. Donc ça peut être une image forte aussi, ça, de vouloir nettoyer le monde, le globe. Donc il y a la reine, il y a une idée de souveraineté. Derrière, il y a un trésor ouvert avec une pie qui est pas très loin. Il y a une force qui veut être retenue, qu'on essaye de retenir, mais peut-être une colère, peut-être quelque chose d'assez puissant, ou une révolte, ou alors quelque chose par rapport au pouvoir, par rapport au questionnement, à sa place, par rapport à l'idée de pouvoir. On va regarder les autres cartes pour avancer dans le tirage et avoir plus d'indications. Ah, on a l'abeille. Une abeille qui est travailleuse, qui est aussi un animal sacré dans beaucoup de récits anciens. L'abeille, alors on peut supposer que c'est l'abeille qui fait du miel, l'abeille mellifère, mais en fait il y a tout un tas de sortes d'abeilles qui font pas forcément du miel, mais là ça renvoie plus à l'abeille domestique, celle avec laquelle l'homme a co-travaillé, on va dire, pour
pour récupérer le miel. Donc il y a une idée, il y a un côté très solaire évidemment avec le jaune qu'on retrouve dans les deux cartes, hein. Il y a une force qui est très présente. Et on a quelque chose d'actif, puisque l'abeille est très active, le travail, on la voit, on l'imagine dans sa colonie avec chacune leur rôle, leur place. Là aussi, on a des rôles qui sont bien distincts, des histoires peut-être de domination, de hiérarchie. Je ne sais pas si ça peut vous parler. On va avancer dans le tirage pour voir, quel message se dessine. Donc, avec le tarot, nous avons le 3 de bâton. Donc le 3, je pense tout de suite là à cette idée de conquête quand même. La lune et le page de coupe. La page de coupe. Donc, on a une volonté très forte là de conquête, Alors, la lune peut soit venir tempérer ça. En fait, comme il y a la lune et le page de coupe, parce que la lune peut nous renvoyer, par exemple, à un côté qui est une part sombre en nous, qui a besoin d'être vue, hein, peut-être, qui a besoin d'émerger de l'inconscient au conscient. Donc ça peut renvoyer à des choses difficiles qui ont besoin d'être vues chez nous. Mais comme il y a le page de coupe aussi, il y a cette idée puisque bon, le page de coupe, ça va être plus avec la lune, les deux liés, dans le côté créatif, dans le côté plus doux par rapport à ça, le côté plus, on va dire, plus qui pousse plus les flux, je veux dire, moins rigide. J'ai cette idée-là, là, un peu plus de rigidité, même si l'abeille, pour moi, renvoie pas à l'idée de rigidité, hein. Au contraire, il y a justement les flux, l'intelligence des abeilles, des essaims, de leur façon de fonctionner, leur va-et-vient. Donc on retrouve avec l'eau cette idée de flux et avec la lune aussi, hein, de côté cyclique. Donc il y a un peu ces deux forces-là, une idée un peu statique, ou alors carrément frontale, un peu d'opposition, de tiraillement, et aussi quelque chose de plus souple, de plus en contact avec l'intuition, avec ses sensations, notre part créative, ce qu'on a envie de découvrir dans la magie, dans les choses de la vie un peu plus subtiles que dans les apparences. Il y a peut-être une tension vers ça, enfin une évolution vers cela en ce moment pour vous. On va voir avec les autres cartes. Alors j'ai tiré une carte comment ça s'appelle, le cercle d'alliance. Donc ce sont des cartes qui sont comme un peu les arcanes majeurs du tarot, qui sont un peu une reprise un peu sous un autre angle. Donc là c'est 14, la lance de lumière. Donc ça renvoie à la tempérance. Donc c'est pour ça que ça me disait quelque chose, ce mélange de flux là, ce côté à la fois très ancré, très, très dans le monde, et après un côté un peu plus sinueux, intuitif, etc., qu'il va falloir osmoser un peu peut-être dans votre situation.
Avec la tempérance, on a cette idée d'alchimiser, d'alchimie. Euh, Vous voyez, il y a la terre et à la fois il y a l'ange et la lumière. Donc il y a ce lien entre le céleste et la terre, entre le mélange des flux, de ce qu'on va pouvoir donner de notre part un peu plus intuitive, un peu plus divine, et notre part très ancrée, très incarnée, très... l'alliance des... Peut-être qu'il y avait un truc un peu too much au départ. On retrouve le globe, hein, 2 fois. Le globe terrestre, et là, il y a cette idée de conquête du monde, un peu, hein, aussi. Euh, et en fait, il y a une idée de tempérance en ce moment, pour vous, de faire entrer peut-être plus de douceur, peut-être plus la partie un peu plus créative, un peu moins punchy. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre encore un autre message qui est de la sagesse soufie de Rassouli. Une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y avait cette idée un peu trop de rigidité, de droiture ou de allez, on y va, on fonce, quelque chose comme ça. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, on reste dans les jaunes, hein. Il y a quelque chose de très solaire en vous. Et qui a peut-être besoin d'être plus arrondi, adouci. De, pour le côté euh, du... Pour l'idée, comment dire... Parce que là, en fait, on a comme une fleur de tournesol, mais qui se transforme en visage, en énergie un peu vénusienne, un peu plus sur la douceur, sur le côté... les yeux baissés, vous voyez, elle contraste, hein, ce visage de femme avec celui-ci. Là, on a quelque chose d'un peu plus dur, hein, de plus saillant, en plus avec la couronne un peu comme ça. L'espèce de collerette aussi. Et là, on a une collerette aussi, c'est ça qui est rigolo. Mais vachement plus, comment dire, plus arrondie, plus avec ses formes en sinusoïdes. Donc ça demande, avec la tempérance, la douceur, voilà, d'ajouter de la douceur. Donc peut-être que vous le voyez dans vos pratiques quotidiennes, ce que vous pouvez faire euh, euh, pour mettre un peu de douceur, un peu d'aspect créatif, de voir un peu les choses sous un autre angle aussi peut-être. Peut-être travailler un peu son côté lunaire, hein, qu'on a tous en nous, même si on est quelqu'un de très énergique, de très comme ci, comme ça. Puis c'est important, hein, d'avoir une planification des fois, selon comment on fonctionne, ce qui nous rassure, ce qui nous cadre, etc. Mais en même temps, là, on va vous demander d'aller visiter peut-être un côté un peu plus, peut-être qui vous semble plus trouble pour vous, et un côté, voilà, peut-être travailler ce côté lunaire, parce qu'on peut être comme ça, très, comme je disais tout à l'heure, mais on peut avoir ça en soi, hein. Enfin, tout le monde a plein de parties en soi. Et peut-être cette partie-là vous dit toc toc toc, ne m'oublie pas, je suis ta partie plus intuitive, plus douce, plus... voilà, ça peut paraître caricatural, hein, ce que je dis, mais cherchez, creusez en vous ce côté-là et ce qui va pouvoir peut-être, je sais pas, en allant dans la nature, ou vous poser un petit peu, etc. Ce qui va pouvoir vous parler à travers ça. Je vais vous donner la citation qui est dans l'oracle de la sagesse Sophie, une vie heureuse. Des fois, on a un éclairage un peu plus... Alors, si je la retrouve... Donc, vivez une vie moins réglementée. Quelqu'un demanda à Junaïd, le sage soufi, ô toi qui connais le mystère caché, comment peut-on trouver le secret du bonheur? En se connectant avec le cœur, tout simplement, répondit-il. Attar.
Ah oui, ça résonne vraiment. Ça résonne vraiment parce qu'en fait, on avait cette idée de vie heureuse, de bonheur. Donc peut-être actuellement, ce qui... il y a peut-être un truc un peu fermé. Vous voyez le trésor ouvert là? Peut-être qu'on vous demande voilà, de connecter le cœur. Des fois, on fait des choses parce que on est dans sa vie, on a une façon de fonctionner, planifiée, cadrée, et ça nous convient. Et puis, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous titille, en fait, pour vraiment être un peu plus... Le bonheur, c'est pas quelque chose qui est définitif et qui s'atteint une bonne fois pour toutes, hein. C'est quelque chose qu'on travaille au quotidien, euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a cet appel un peu plus par rapport au bonheur. Peut-être c'est quelque chose qui vous travaille actuellement pour vous. Cette idée peut-être d'être un peu... voilà, soit il manque quelque chose, soit vous vous rendez compte que ça va pas forcément comme vous le voulez finalement, même malgré tout ce qui a été mis en place. Et, euh, et là, en fait, on vous demande d'être plus dans l'énergie du cœur. Hein, on parlait de ça aussi, ça rejoint la coupe, hein, l'énergie du cœur. En fait, des fois, on fait les choses pour être efficace, pour réussir, on va faire telle activité, telle profession, parce qu'on veut montrer, on veut prouver quelque chose. C'est important, hein, c'est comme ça qu'on se construit des fois. Mais là, on vous demande en fait de plus de connecter le cœur. Et le cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ça? Ça ne veut pas dire tout lâcher, tout... Mais dans le travail, par exemple, le côté travail, puisqu'on a l'abeille, comment vous allez tourner votre travail pour être en contact avec ce qui vous passionne, ce qui vraiment peut être communicatif vis-à-vis des autres et pas par la contrainte. Là, on a une notion de contrainte avec ce tiraillement-là, de hiérarchie, de quelque chose d'un peu dur, de j'ai envie de conquérir le monde. Mais il y a cette idée de, en fait, on peut partager par une autre voie, par, bah voilà, en se connectant avec le cœur, tout simplement. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. Alors, ensuite, on a les cartes de l'oracle de la The Illuminated Earth, donc la Terre. Oracle. Donc là, c'est le chemin. Donc c'est l'idée du chemin. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a une intersection, il y a quelque chose qui vous, qui vous connecte à votre chemin de vie. Et là, on a une idée d'influence. Euh, ça peut être d'influence cosmique. Ça peut être... peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas forcément vous laisser... Vous êtes sur... Gardez, ressentez dans votre cœur quelle est en ce moment la route que vous prenez. Connectez-vous à ça. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour vous? Qu'est-ce qui va vous faire explorer des choses difficiles, bien sûr, et moins difficiles? Qu'est-ce qui va faire que vous êtes traversé par la vie, par ce qui est vraiment vibrant pour vous, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs, hein, par le côté vivant, et non pas trop rigide non plus. Et donc, on vous dit, voilà, de vous connecter à vous par rapport peut-être aux influences que vous pouvez recevoir de l'extérieur. D'abord, vous centrer sur vous, sur ce que vous souhaitez au fond de vous, sur votre part créative, votre part plus intuitive, plus lunaire, plus des rêves. Connectez-vous à vos rêves.
ce genre de choses, vous voyez? Alors ensuite, on va terminer par un petit message des plantes. Et là, donc on a la verveine qui vient nous voir. Laissez entrer la magie. On vous dit ça. On vous dit de les... Et vous voyez, il y a la lune. Il y a aussi les montagnes et les chemins. On vous dit il y a plusieurs choses possibles. Mais là, ce qui est important aujourd'hui, puisqu'on est au croisement, on est à une sorte d'intersection pour vous en ce moment, de carrefour, de moments un peu importants. Il y a plusieurs possibles et on vous dit laissez entrer la magie. Ouvrez votre cœur. Ouvrez le cœur. Ouvrez. Vous voyez le coffre. Ouvrez ça. Et pour pouvoir connecter votre direction à vous. Celle qui vous correspond. Vous voyez? Alors, je vais lire le message de la plante, de la verveine, enfin surtout les questionnements qu'elle peut nous amener à avoir. Page 152. Alors, je suis toujours là. Donc, au carrefour de deux mondes. Vous voyez? Je vous disais qu'il y a un carrefour aussi. Peut-être être plus ouvert au monde, à l'autre monde. Hein? Gardien et gardienne des carrefours. Ça, vous pouvez aller voir du côté d'Hécate, du mythe d'Hécate, de la déesse Hécate. C'est important. On vous renvoie un peu à ça. La verveine doit sûrement, bah voilà, Hécate est la déesse grecque de la nuit, de la lune et des carrefours. On a la lune. Donc c'est intéressant d'aller contacter ce qui peuvent être comme enseignement de la déesse Hécate. Il y a Janus aussi. Janus, il est le dieu romain des commencements et des fins, à deux visages. Vous savez, l'un tourné vers l'avenir, l'autre vers le passé. On vous donne plusieurs exemples avec plusieurs... il y a la mythologie celte aussi avec Taïa, gardienne du monde spirituel. Donc il y a cette idée de connecter autre chose. Donc ça peut être, là je disais la partie créative, mais bon, la partie intuitive, ça peut être la partie spirituelle, magique, que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas encore trop connecté, ou alors qui... c'est pas forcément que vous n'avez pas trop connecté, mais que en ce moment, c'est peut-être plus ça qui va vous guider que quelque chose de plus rationnel, de plus organisé, réglementé, etc. Donc vous êtes un peu un carrefour. Donc on vous dit de prendre, vraiment d'écouter la voix du cœur, la voix de la magie. Voilà. Donc, les anciens mystiques vénéraient l'entre-deux spatio-temporel, cet endroit où les possibilités se chevauchent, créant un milieu parfaitement propice aux synchronicités et à la magie. Parce qu'en fait, une fois qu'on est un peu plus en lien avec ça, qu'on y fait plus attention dans son quotidien, bah, les synchronicités vous guident. Il y a des choses qui se passent et vous dites « Ok, bah, en fait, c'est ça que je dois faire. » Et ça paraît bizarre parce que on a l'esprit rationnel qui veut contrôler, avec lequel on a eu l'habitude de se construire et on a construit sa vie avec ça. Mais là, on vous dit un peu plus, voilà, les synchronicités vont vous montrer un petit peu, vont vous donner des signes pour avancer vers quelque chose de plus en alchimie, de l'ordre du bonheur, quoi. Voilà pour le groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre aussi les liens et puis les jeux utilisés. Je vous dis à bientôt. On va passer au groupe 3. Coucou le groupe 3. Donc vous qui avez choisi la petite Knossi.
la petite fleur des prés. Voilà. Alors, c'est parti. Donc on va commencer par une première carte qui va nous donner un peu la tonalité. Oh là là, on a un monde merveilleux là. On a une très très belle carte qui nous fait penser au flux et aux éléments naturels, à la magie féerique. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vois pas très bien. Des fleurs, non, des petits êtres comme des petites fées, euh, avec un collier de lumière, donc une femme agenouillée. Il y a comme un moment sacré, hein, un moment magique, vraiment, avec plein de petites fleurs blanches autour d'elle. Et puis la natte très longue, un peu comme la natte de réponse. Elle a l'air elle-même magique, hein, cette personne, avec ses longs cheveux, comme un attribut un peu de pouvoir, un attribut magique en tout cas. Et puis on a peut-être une sorte de moment de rituel magique. Là on a de l'eau et là on a du rouge, on a du sang. Bon, ça fait évidemment penser au cycle féminin. Il y a une idée de rituel, hein. On a les papillons, on a les éléments de la nature, et là, c'est quoi? On a un petit royaume. Il y a peut-être des portes d'ouverture sur d'autres mondes. Et au fond, on a une tour, donc ça me refait penser regardez le conte de Réponse. Regardez quelle est l'histoire de Réponse, avec sa natte, la tour. Donc on a quelqu'un qui peut-être a quelque chose de difficile et qui s'est échappé de ce monde difficile dans un endroit merveilleux qu'on peut connecter partout. C'est beau, c'est un beau message. Alors, ouais, oh là là, c'est vraiment ça, la tour, l'éclair. C'est l'énergie de la tour. Vous voyez? La tour dans le tarot qui se fait foudroyer. Et d'ailleurs, dans un des tarots là, avec les contes, on a justement l'histoire de Réponse et ce foudroiement. Et ouais, on a quelque chose d'assez énergique, d'assez violent peut-être. Peut-être des choses difficiles en ce moment. Alors l'énergie de la tour, c'est aussi un choc violent, l'effondrement de ses propres structures, de ses propres schémas. Peut-être quelque chose de difficile en ce moment qu'on vit tout simplement aussi dans son corps. Vous voyez, l'éclair donne aussi beaucoup d'énergie. Il envoie beaucoup d'énergie. Donc, en tout cas, il y a ce besoin de se ressourcer, hein, vraiment de contacter cette chose intérieure, ou la nature, ou quoi, pour affronter quelque part, pour pouvoir affronter, pour avoir les ressources, par rapport à ce côté très fort, qui peut vous apporter aussi beaucoup d'énergie par la suite, mais qui peut être un peu violent sur le coup, je sais pas. On va voir avec les autres cartes. Alors, avec le tarot, on a le pendu, le chevalier de coupe et le roi d'épée. Donc on a le pendu, on a ce côté renversé. Parce que vous savez, dans la tour aussi, dans le tarot, les personnages qui tombent ont la tête en bas. Donc on a le côté, on est un peu chamboulé en ce moment. Peut-être qu'on fait un virage à 180
pour voir les choses d'une autre manière. Ça peut être un peu rapide comme truc. En plus, on a le chevalier, donc on a l'élément air qui est dans l'eau, là, avec la coupe. Mais l'élément un peu plus rapide, un peu plus de messager, d'énergétique. Dans, donc, la suite des coupes. Peut-être qu'il y a quelque chose un peu au niveau de l'émotionnel, du cœur, qu'il faut rapidement, il y a une idée un peu de rapidité, même de soudaineté, donc qu'il faut un peu rapidement, ça demande une grande adaptation d'un coup en fait. Donc ça peut être une énergie qui vous aide, vous connecter à vos ressources intérieures de l'autre monde aussi, féeriques, des énergies douces, parce que c'est un moment peut-être pas facile. Et on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut renvoyer à une certaine acuité, quelque chose aussi qui peut renvoyer à une dureté hein, par rapport à l'éclair, quelque chose de tranchant, de vérité soudaine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient soudainement vous ébranler. Et ça fait appel à voilà, des ressources d'un coup, où il faut où il y a vraiment besoin de travailler au fait de pas vous répandre, pas répandre votre énergie, vous concentrer, recueillir, vous concentrer sur votre énergie à vous. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, votre énergie à vous, mais sur bien contacter le flux d'énergie, être bien aligné, être bien présent, même si en ce moment ça peut être inconfortable, hein, parce que vous pouvez effectivement avoir la tête en bas. Il peut y avoir des choses tranchantes, des choses soudaines. Donc, vous avez en tout cas, je ressens que vous avez, à travers tout ça, vous avez les ressources en vous. Hein, pour, bon, et puis déjà, la coupe hein, nous renvoie au fait de contacter votre cœur, hein, vraiment. De contacter votre cœur. On a l'eau qui est là aussi présente. Vous voyez, on a le sang, le côté, la réceptivité avec les bols. Donc vraiment, retenez, enfin retenez, pas dans le sens lutter, mais retenez en vous, accueillez vos flux d'énergie. Vous allez pouvoir affronter ces choses qui sont soudaines et qui peuvent être assez bouleversantes. Là, on a le chariot, donc on a toujours... enfin, en fait, avec cette carte, c'est le 7, le dieu de l'air et des vents. Et en fait, c'est un jeu qui reprend les arcanes majeures du tarot sous une autre forme. Et donc, avec le 7, on a le chariot, l'énergie du chariot. Et l'énergie du chariot, c'est aussi cette idée de rapidité. Et là, vous voyez, on a l'air et les vents. Hein. On a le vent, on a l'éclair, on a beaucoup d'éléments comme ça, assez soudains, rapides, forts. Donc ça peut, le chariot en plus, il y a deux énergies dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, il y a le côté petite fille et le côté grande femme, plus puissante. Enfin, qui peut sembler au premier abord plus puissante. Il y a une idée un peu de serpent, de rouge, comme ça. Ça renvoie un peu, vous savez, dans le chariot, on peut avoir le cheval blanc, le cheval noir dans certains Rider-Waite, tout ça. Enfin, c'est pas dans le Rider-Waite, c'est pas un cheval, mais bon, bref. Vous voyez l'idée du cheval noir, du cheval blanc. Donc on a un peu l'idée des opposés. Donc vous voyez ce côté justement qui peut être un peu à la limite de la cassure, hein, avec la tour, l'éclair, le roi d'épée qui peut trancher. Donc on a vraiment, on fait une volte-face un peu d'un coup, un peu soudaine. Donc on vous dit un peu de vous accrocher, que vous avez les ressources en vous pour ça.
Alors, ça c'est l'oracle de la sagesse soufie et on a sans frustration. Lâchez prise et soyez en paix. Alors là, on a vraiment un message de lâcher prise, puisque ça rejoint cette idée du pendu. Vraiment, on vous dit, surtout c'est une période où il ne faut pas résister, parce que ça peut casser, quoi. Ça peut casser, donc il y a l'idée vraiment du lâcher prise intérieur. Vous inquiétez pas, on vous dit. Vous inquiétez pas, les choses se déroulent. C'est pas parce que vous allez lâcher que vous allez que tout va partir en vrille et que ça va être le chaos. Ça peut être chaotique en ce moment pour vous, mais surtout faites confiance. Travaillez ce côté-là de vos ressources profondes. Faites confiance. On va voir, parce que vous pouvez contacter la paix à l'intérieur de vous. Même si autour de vous c'est le chaos, vous pouvez vraiment la contacter. Il y a ces couleurs en plus très apaisantes, avec encore une fée. On est beaucoup dans la dimension féerique, donc ça peut être un travail à faire de voir le côté magique des fées dans votre vie. Je vais regarder la citation pour celui-là, qui peut nous éclairer. Alors, sans frustration. Ô Aphèse, ne sois donc pas si troublé par les vents d'automne dans le pré de la vie. Reprends tes esprits. As-tu jamais vu une rose sans épines? Aphèse, c'est génial. Les vents d'automne, le dieu de l'air et des vents. L'air. Donc on est vraiment dans cette période, on a l'éclair mais on aurait pu avoir le tourbillon, vous voyez? C'est vraiment ça, Ne sois donc pas si troublé par les vents d'automne dans le pré de la vie. La vie comprend tous ces vents. Tu es en train de vivre vraiment la vie. Ne sois pas si troublé. Tu peux lâcher prise. Tu peux épouser ça. Reprends tes esprits. Les esprits aussi, ça me fait penser à l'épée. Réaligne-toi. Réaligne-toi dans la maîtrise par rapport à ça. Le roi d'épée, il a dépassé quelque part aussi le côté troublant du mental qui peut nous emporter dans des choses et il s'aligne. As-tu jamais vu une rose sans épines? Ça fait partie de la vie. La rose a des épines. Il y a des choses difficiles. On vous demande d'accepter là quelque chose de pas simple. Accepter ne veut pas dire que vous en foutez et qu'il n'y a rien à faire. C'est un moment de recentrage, de lâcher prise intérieure pour pouvoir mieux retrouver justement sa force d'action et ce qui vous correspond. Mais pour l'instant, il n'y a peut-être pas forcément d'action à poser parce que ça va plus vous perdre qu'autre chose en ce moment. Il y a des temps comme ça, des cycles. Voyons les deux autres messages de l'oracle de la Terre, là, The Illuminated Earth Oracle, pardon. Donc on a l'attachement et ce qui est concealed, je crois que c'est ce qui est caché, avec on a clairement un iceberg avec la partie beaucoup plus importante qui est cachée. Donc il y a l'attachement, ça renvoie à ça, c'est une image difficile, cette image. Il y a cette idée de vraiment de lâcher, d'aller trouver ce côté de paix, on vous parlait de paix intérieure, ou dans un autre monde, ou par je ne sais quelle pratique qui peut vous aider, ou aller dans la nature, à retrouver un côté où vous allez lâcher les attachements, ou peut-être que des choses vont émerger
de sous la surface qui sont importantes pour vous. Avec l'iceberg, ça me renvoie un peu au pendu aussi, le côté inversé comme ça. Les choses importantes sont peut-être pas en surface, sont peut-être pas là où vous pensez qu'elles sont. Et donc, il y a un peu cette descente aussi, hein, cette idée de descente dans les profondeurs. Le lâcher-prise fait ça aussi, hein, c'est qu'il faut accepter de voir ce qui peut émerger. Quand on lâche, il y a des choses qui vont peut-être pas nous plaire, qui vont faire surface, qui vont pas être simples à gérer, mais vous avez les ressources, vous avez les coupes, hein, vous avez de quoi accueillir. Vous avez ce côté, vous allez pouvoir accueillir tout ça. Vraiment, ça ressort vraiment que vous avez toutes ces ressources pour accueillir des choses qui peuvent être plus en dessous, pas évidentes, qu'on ne voit pas au premier abord. Et alors, on va terminer par un petit message de plante. On a l'avoine. On a encore l'eau, vous voyez. Hein. On a encore comme une tour, là, avec un cairn. Les cairns marquent des délimitations. Et là, on vous dit simplement être. Donc, c'est vraiment l'alignement. Simplement être. 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 À chaque fois, il y a ça. En ce moment, c'est pas être dans le faire, c'est dans l'accueil. Être dans l'être. Voyez, regardez en vous. On va regarder la petite... si on a des questions de plantes. J'aime bien prendre les questions dans ce livre. Alors, page 112. Alors, page 112. Alors, faire silence en soi. Pouvez-vous simplement être? Pouvez-vous vous débarrasser de vos attentes et de votre besoin de savoir? Donc, ça rejoint le lâcher-prise. Vous avez vraiment ce message-là. Lâchez prise et soyez en paix. Donc, pouvez-vous vous débarrasser de vos attentes et de votre besoin de savoir? Pouvez-vous lâcher votre quête de réponse à vos questions ou de conclusion à votre histoire? Donc voilà, vous voyez, on a le pendu qui lâche et le roi d'épée qui peut être aussi vu plus dans le besoin de savoir ou des choses comme ça. Et au milieu, on a aussi le cœur. Vous avez la ressource, vous avez la coupe, vous avez le Graal en vous, la coupe, le cœur qui vous permet d'accueillir. Donc n'hésitez pas à lâcher. N'hésitez pas à, pour l'instant, abandonner toutes les idées du mental, les réponses, de conclusion de vos histoires. Ouvrez au maximum. Ça peut être assez inconfortable, hein, j'en suis consciente, mais c'est le message qu'on vous transmet. Voilà, bon, j'espère que ça vous... Et puis on a pratiqué la méditation. Ce n'est pas vouloir jeter tout de soi pour devenir meilleur, c'est entrer en amitié avec soi-même. Pratiquer la méditation, ce n'est pas vouloir jeter tout de soi pour devenir meilleur, c'est entrer en amitié avec soi-même. Donc il y a peut-être un juge en vous aussi, hein, qui est très dur avec vous-même pour vous vouloir devenir le meilleur. Non. En faisant de la méditation, c'est pas à chercher à être parfait. C'est rentrer en amitié avec vous. Ouvrez votre cœur, aimez-vous. Regardez toute la douceur que vous pouvez avoir, tout le côté vibrant, vivant, merveilleux que vous pouvez avoir en vous. Contactez ça, acceptez de lâcher. Et c'est pas une idée de perfection, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt. Je vous mettrai les jeux en dessous de la vidéo. Et puis les liens. Et à bientôt. Au revoir.